Bienvenue aux Ethiques. Aujourd'hui, on se penche sur une nouveauté euh, assez importante chez N8N. Oui, l'intégration native du protocole MCP. Exactement. Modèle contexte protocole. Ça sonne un peu technique, mais en gros, c'est une grosse nouvelle pour l'automatisation, pour l'IA. Absolument, On va essayer de décortiquer ce que ça change vraiment. c'est ça. Le but, c'est de voir comment ça fonctionne, concrètement. Oui, comment nos workflows N8N, ils peuvent devenir des outils pour des IA comme Claude Destock ou même Cursor. On a regardé pas mal de trucs, des vidéos techniques, des articles, les retours d'utilisateurs aussi. Des discussions sur Reddit, notamment. Voilà, pour voir un peu les avantages, les différences avec ce qui existait avant. Allez, on y va. C'est parti. Bon, pour commencer, histoire de mettre tout le monde au même niveau, ce protocole MCP, c'est quoi exactement et pourquoi c'est si important? Alors, le MCP, Model Context Protocol. En gros, il faut voir ça comme une sorte de langage commun. C'est Anthropic qui a lancé ça au départ. Ah oui, d'accord. L'idée, c'est de standardiser la façon dont les IA, les LLM, comme Claude, peuvent interagir avec le monde extérieur. Le monde extérieur, c'est-à-dire... Des outils, des API, des bases de données, bref, tout ce qui n'est pas l'IA elle-même. Ça lui permet de faire des actions concrètes, tu vois, pas juste de discuter. D'accord, ça rend l'IA plus active, quoi. C'est exactement ça, plus dynamique, capable d'agir. Et donc N8N intègre ça nativement maintenant, c'est ça la nouveauté. Oui, et c'est là que ça devient intéressant pour les utilisateurs de N9. Ils ont sorti des nœuds spécifiques, MQCP Server Trigger et MQCP Client Tool. Ok. Et ça change quoi par rapport à avant? Il y avait déjà des trucs communautaires, non? Si, il y avait le nœud N9 Nodes MQCP, fait par la communauté, très puissant d'ailleurs. Mais Mais soyons honnêtes, la configuration pouvait être un peu ardu. complexe. Ah, Oui, il fallait parfois jongler avec des lignes de commande, ça pouvait consommer pas mal de ressources, c'était pas forcément accessible à tout le monde, quoi. d'accord. Donc là, avec l'intégration native, c'est plus simple. Beaucoup plus simple, c'est l'objectif affiché. L'approche native utilise principalement les SSE, les Server Sent Events. C'est une techno web pour que le serveur envoie des infos au client en temps réel. Ok. Du coup, transformer un bout de workflow NNN en outil spécifique pour une IA, c'est plus direct. Alors, si je résume, je peux prendre un workflow que j'ai déjà, mettons pour gérer des tâches dans Airtable, Oui, par exemple. ou pour envoyer des emails avec Gmail, et je peux le transformer en outil qu'une IA externe comme Claude va pouvoir utiliser. C'est exactement le principe. C'est vraiment ça. Et comment ça marche en pratique? Juste les grandes lignes. Alors, tu utilises le nœud MPC Server Trigger dans ton workflow NNN. Ça va te donner une URL, une adresse web unique. D'accord? Ensuite, tu connectes les actions que tu veux exposer, genre un nœud Airtable, un nœud Gmail, à ce trigger. Chaque nœud connecté devient un outil distinct que l'IA verra. Et après? Et après, tu prends cette URL et tu vas la coller dans les paramètres de ton assistant IA. Dans Claude Desktop, il y a un fichier de config Claude Desktop config.json. Dans Cursor, c'est dans les réglages. Ah, c'est juste une URL à copier-coller en gros. En gros, oui. C'est assez direct. Une fois que c'est fait, les outils que tu as définis dans N8N apparaissent comme disponibles pour l'IA. Pas mal. Et ça permet de faire quoi alors? Des exemples concrets? Imagine, tu pourrais dire à Claude, OK, va chercher mes 3 tâches les plus urgentes dans Airtable et envoie un résumé par email à telle personne. Mhm. Claude, grâce au MCP, va comprendre qu'il a besoin de l'outil Airtable et de l'outil Gmail que tu as créé avec N8N. Hmm. Et il va les utiliser pour exécuter ta demande. Il peut même déterminer certains paramètres tout seul, si tu configures l'outil pour ça. Ah oui, c'est puissant ça. L'IA pilote directement mes workflows à Nuiten. Exactement. Ça connecte l'intelligence de l'IA à la capacité d'action de N8N sur tes propres outils, tes propres données. C'est ça la force. C'est clair. Mais bon, souvent, quand on gagne en simplicité, on perd peut-être un peu ailleurs. Il y a des limites à cette nouvelle approche native, hein. C'est une très bonne remarque. Oui, il y a une contrepartie, pour l'instant en tout cas. Laquelle? Le nœud client natif, celui qui permet à un workflow N8N d'appeler un serveur MCP externe, il ne gère pour le moment que les serveurs qui communiquent via SSE. Ok. Et alors? Et alors, certains serveurs MCP externes, par exemple pour utiliser des outils comme Brave Search ou Firecrawl via MCP, ils fonctionnent différemment. Ils nécessitent parfois d'être appelés via une commande NPX en ligne de commande. Ah. Et le nœud natif ne sait pas faire ça. Pas pour l'instant, non. Alors que l'ancien nœud communautaire, lui, il gérait les deux.
SSE et NPX CLI. Donc, le communautaire était plus polyvalent pour se connecter à des outils externes complexes. Exactement. Plus puissant de ce côté-là, mais au prix de la complexité d'installation et de configuration qu'on a mentionné. L'approche native privilégie la simplicité pour créer ses propres outils MCP avec NNI. D'accord, je vois le compromis. C'est plus facile de faire serveur, un peu moins souple pour faire client vers certains types de serveurs externes pour le moment. C'est une bonne synthèse, oui. J'ai vu passer une astuce intéressante, d'ailleurs, utiliser Zapier. Ah oui, raconte. Apparemment, Zapier expose aussi ses actions via une URL SSE compatible MCP. Du coup, on pourrait utiliser le nœud client MCP de NNI pour appeler cette URL Zapier. Et accéder potentiellement aux milliers d'intégrations Zapier depuis NMITEN via MCP. Malin. Plutôt, non, ça montre que tout ça est encore en mouvement. Ah oui, clairement. L'écosystème est jeune, ça bouge vite. D'ailleurs, il faut noter, on a vu ça sur Reddit, quelques petits soucis de configuration parfois au début. Ah bon? Surtout sur macOS, avec Node.js, les variables d'environnement, les chemins d'accès, PAF, NodePath, des petits trucs classiques quand on touche à Node, mais qui peuvent bloquer si on n'est pas vigilant. Ok, bon à savoir. Souvent des histoires de chemin complet à utiliser ou de réinstaller proprement Node avec NVM. C'est souvent ça, oui. Rien d'insurmontable, mais ça arrive. Bon, alors si on devait conclure un peu, le potentiel de tout ça, c'est quoi? Mais le potentiel, il est vraiment considérable. C'est un pas important pour NWeTon. Ça rend la création d'outils personnalisés pour les IA beaucoup, beaucoup plus accessible. Donc démocratisation de l'IA actionnable. C'est ça. Combiner facilement l'intelligence d'un LLM avec la puissance d'automatisation de NWeTon sans être un expert en développement. C'est la promesse. Après, oui, la techno est jeune, certains disent fébrile, Hmm. et l'accès à certains outils externes complexes est moins direct pour l'instant avec le non natif. Mais la direction est claire. Rendre les automatisations plus intelligentes. Voilà, chaque workflow NWeTon peut devenir une extension intelligente et actionnable pour une IA externe. C'est puissant. Très clair. Et pour finir, peut-être une petite question pour la route, histoire de réfléchir un peu. Vas-y. Maintenant que c'est plus simple de transformer un workflow N8N en outil pilotable par une IA externe, quelle serait la première tâche un peu complexe ou répétitive, vraiment spécifique à votre domaine, que vous pourriez enfin automatiser en mariant la force de N8N et l'intelligence d'un LLM génératif? Bonne question. Ça laisse matière à réflexion. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir.